Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. C'est juste vos serviteurs, les hommes de l'évangélisation. Aujourd'hui, lundi 8 février, nous sommes à la gare de Saint-Moissy pour venir apporter une très bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth pour annoncer l'arrivée du Messie dans pas très longtemps, puisque la Bible dit nous sommes déjà dans les derniers temps et c'est dans les derniers temps où le peuple de Dieu doit se réveiller pour faire un travail extraordinaire afin que Dieu lui-même, le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qu'il fasse un travail extraordinaire pour que nous soyons réellement des enfants préparés pour le royaume et de faire véritablement un travail bien fait afin que ceux qui vont écouter cette parole, qu'ils soient assidus, qu'ils incarnent la parole et que cette parole leur fait du bien. Je suis avec mon frère Fall, je lui passe et il va apporter le message. Bonjour à tous bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Vous voyez, comme nous sommes sur place à la gare de Lieu-Saint, j'aimerais tout simplement que vous puissiez prier pour nous afin que nous puissions apporter la parole du Seigneur à ceux qui sont perdus. Gardez-nous dans vos prières, et que vous puissiez aussi, comme je l'ai dit encore, vous encourager à pouvoir venir quand le temps vous permet. Nous le faisons par la grâce de Dieu afin de pouvoir propager la parole. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à vous. Donc voilà, on va commencer le travail. Comme vous le savez, quand on commence le travail, même s'il n'y a personne, nous, on commence à faire le boulot. Et à un certain moment, le Père lui-même, il va envoyer ses enfants pour qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Donc nous demandons tout simplement le maximum de partage. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va encore nous bénir puissamment. On va passer à l'action et que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. C'est votre humble serviteur, l'homme au double ministère, l'évangéliste Eric Kanzoumou. Ce matin, je viens cordialement auprès de vous pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit chaque chose a son temps. Bien-aimés, il y avait un certain moment où chacun de nous avait le temps de faire tout ce qu'il voulait. On avait le temps de manger, de rigoler. Et vous allez remarquer que chacun de nous n'avait pas de masque. Mais si aujourd'hui nous avons des masques, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ce monde cruel que nous vivons. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous doit comprendre que nous sommes presque dans les temps de la fin. Et la Bible déclare que dans les temps de la fin, il y aura des cris, des choses qui vont se manifester pour alerter le monde que chacun de nous puisse se repentir de ses propres péchés. Bien-aimé, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Vous allez remarquer à chaque fois, bien-aimé, quand nous sommes le 1er novembre, chacun de nous va y rendre visite à son frère qui était mort, qui est allongé dans les sépulcres. Et cela, bien-aimé dans le Seigneur, doit nous interpeller nous aussi. Les personnes qui sont dans les sépulcres, ce sont des personnes aussi avaient la vie, qui vivaient, qui respiraient. Mais si aujourd'hui ils sont allongés là-bas, parce que la Bible nous dit que chaque chose a son temps. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne santé ne nous garantit rien. Si aujourd'hui Dieu décide de ôter ton souffle, il n'y aura pas des interventions. Même si on dit que ton père c'est un président, même si son père c'est un premier ministre, mais le suprême, le réalisateur de tous les réalisateurs, quand il décide de ôter le souffle, de qui que ce soit, il n'y a pas d'intervention. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, oh bien-aimé, je sais que là vous allez au travail. Oui, le travail est bien. Mais je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Chercher la face de Dieu, c'est plus bien que même d'aller, bien-aimé de le Seigneur, de faire des choses naturelles qui ne nous donnent pas le salut. Chaque chose a son temps. Hier, c'était ton frère qui était mort. Demain, c'est entre toi et moi aussi qui vont partir. Mais est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés, que Dieu nous reçoive dans son monde, que Dieu nous reçoive dans le paradis? Parce qu'en ce moment parlant, le monde a tourné, bien-aimés, le dos à l'éternel. Hier, on dansait dans les boîtes de nuit. Hier, on avait des nanas, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, ce genre de choses n'existent plus. Parce qu'il y a une décision venant de l'éternel pour vous faire comprendre que celui qui est le maître de temps et de circonstances. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, et bien-aimés dans le Seigneur,
changeons de motivation. L'heure est grave, frères et sœurs. L'heure est grave, frères et sœurs. Je nous dis, bien-aimés, dans cette écriture, cherchez-moi avant que ce soit trop tard. Oh, j'aimerais bien dire à quelqu'un ce matin, frères et sœurs, quand on vit, bien-aimés, c'est là où nous pouvons chercher la face de Dieu. Quand on respire, bien-aimés, c'est là où nous pouvons chercher la face de Dieu. Mes frères, mes sœurs, ne cherche pas Dieu parce que tu commences à sentir la mort. Ne cherche pas Dieu parce que tu es devenu malade. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, prends la conscience absolue, frère. Prends la conscience avant que ça soit trop tard. Dieu est fidèle, il est véritable. La Bible dit, il a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, celui que nous appelons par Jésus-Christ. Celui qui a donné son corps, qui s'est livré entre les mains des ennemis pour te sauver et pour me sauver. C'est lui qui t'a épargné du coronavirus. C'est lui qui t'a épargné, bien-aimé, des premières lignes, frères, où on a perdu nos frères et sœurs. Voilà pourquoi, prenons conscience, frères. Prenons conscience, mes sœurs, car Dieu est fidèle et il restera fidèle à sa parole. Il est le seul rédempteur de notre vie. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, nous avons de la vivacité. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui respires, mon frère, toi qui manges, mon frère, chaque chose a son temps. On a le temps de marcher, on a le temps de travailler, mais il y aura un certain moment que chacun de nous va rendre compte. Il y aura un temps, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous va s'allonger dans les sépulcres. Ceux que nous voyons dans les cimetières, ce sont des personnes qui vivaient. Ceux que nous voyons dans les cimetières, ce sont des personnes qui travaillaient. Ceux que nous voyons dans les cimetières, ce sont des personnes qui parlaient. Mais aujourd'hui, bien-aimé, quand tu passes vers le cimetière, quand tu regardes les cimetières, tu te souviens maintenant de celui qui est allongé. Et ça te donne une bonne conscience. Oh bien-aimé, changeons de comportement, frère. Changeons de comportement. Je ne suis pas sorti de chez moi, frère, pour venir te parler du n'importe quoi. Mais je te parle de la réalité, frère. Je te parle de la réalité, ma soeur. Il y a un certain moment, tu partirais. Il y a un certain moment, tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton Père qui est dans le secret? Qu'est-ce que tu vas dire à celui qui t'a créé? Qu'est-ce que tu vas présenter? Quelle est la bonté que Dieu va voir dans ta vie pour qu'il puisse te donner la place d'honneur dans le royaume de son Père? Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, changeons de motivation, car Dieu est vivant. Et Dieu est le bon Dieu. J'ai passé mon frère et il va aussi vous donner sa révélation venant de l'Éternel. Merci. Gloire à Dieu. Quand vous allez au travail, j'aimerais vous rappeler une réalité, mesdames et messieurs. Vous êtes là, vous courez pour aller travailler. Les hommes courent partout, mais les hommes ne courent pas pour ce qui est essentiel. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire une chose. Si ce matin tu as pu te lever, c'est la grâce de Dieu. C'est un miracle. C'est un miracle que chaque jour, que nous puissions nous lever. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Et il nous a envoyé ce matin afin qu'il puisse le connaître. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a renouvelé le souffle de ta vie. Il a permis que tu puisses être là, que tu puisses te lever, être en parfaite santé. Jésus-Christ veut se faire connaître à l'humanité, mesdames et messieurs. Il a donné sa vie pour vous et moi, afin que vous puissiez être sauvés. Jésus-Christ, mesdames et messieurs, oui, a donné sa vie afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Là, je suis à la maison. Comprenez, mesdames et messieurs, l'essentiel de votre vie sur cette terre. Comprenez, mesdames et messieurs, qu'un jour votre vie s'arrêtera, qu'un jour votre vie ne sera plus. Mais Dieu, dans son amour, fait de patience à votre égard, afin que vous puissiez, oui, revenir à lui, afin que vous puissiez vous repentir, afin que vous puissiez avoir le salut de vos âmes, mesdames et messieurs. J'aimerais vous interpeller par l'amour de Dieu, par les compassions de Christ, afin de vous rappeler à l'ordre, non pas pour vous juger, non pas pour vous condamner, mais de vous dire que le temps est court. Le temps est court, mesdames et messieurs. Le temps est court. Bien souvent, nous pensons avoir le temps, mais le temps ne nous appartient pas. Ce que tu remets à demain, il se peut que tu ne puisses pas le faire, parce que tu ne peux pas mettre de ton souffle pour le retenir. Et mon frère dira souvent que la bonne santé ne garantit pas que tu seras encore là demain. Tu peux être en parfaite santé et ne plus être là demain. J'aimerais te dire que peut-être au jour d'aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont les dernières heures que tu vis, mais tu ne le sais pas. Beaucoup de personnes se sont levées ce matin pour aller au travail, mais malheureusement ne
gagneront pas leur domicile, parce que ce sera leur dernier jour. Si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais te dire que Jésus-Christ, oui, veut que tu puisses le connaître. Vous savez, l'ignorance est une maladie. L'ignorance n'est bon pour personne. Dieu ne veut pas que les hommes puissent mourir ignorants. Ce qui te rend ignorant te détruit. Voilà pourquoi Jésus-Christ veut que tu puisses le connaître. Jésus-Christ veut s'inviter dans ta vie. Il veut que tu puisses connaître le plan parfait qu'il a eu pour toi. Vous savez pourquoi le monde va si mal? Vous savez pourquoi le monde est dans le chaos? Parce que tout simplement, les hommes n'ont pas voulu de Dieu. Tout simplement, l'homme que Dieu a créé, Adam, a désobéi à Dieu. Et par sa désobéissance, nous voici dans le chaos. Voilà pourquoi l'homme meurt. Voilà pourquoi il y a tous les maux que nous connaissons dans le monde. Mais Dieu, dans sa justice, par son amour, a suscité son Fils Jésus-Christ. Oui, il a suscité Jésus-Christ comme plan de rédemption pour nos péchés. Voici pourquoi, oui, la condamnation, ou du moins le châtiment, est retombé sur Jésus-Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur Jésus-Christ, mesdames et messieurs, afin que, justement, nous puissions avoir la repentance au salut. Combien d'hommes et de femmes ne sont plus? Combien d'hommes et de femmes auraient voulu être là, comptés parmi les vivants, mais elles ne sont plus. Elles ne sont plus ces personnes-là. Elles ne sont plus. Elles avaient des projets comme vous et moi. Elles auraient voulu être là, mais elles ne sont plus. Elles n'ont pas le pouvoir d'être là. Vous savez, personne n'a de puissance contre la mort, si ce n'est Jésus-Christ. C'est pour cela nous voulons vous faire comprendre une chose. C'est que Dieu vous appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Ça fait longtemps que tu marches, que tu mènes ta vie par toi-même. Ça fait longtemps que tu essaies de faire tes propres efforts. Mais Dieu veut que tu t'appuies sur lui. Il y a un créateur qui est dans les cieux, qui a créé le ciel et la terre. Et lui connaît les plans parfaits qu'il a pour toi. Et justement, tu veux de venir à lui. Parce que lui seul a la capacité de pouvoir te rendre heureux, de pouvoir te rendre heureuse. Ça fait longtemps que tu es dans tout et n'importe quoi. Ça fait longtemps que tu gères ta vie. Ça fait longtemps que tu fais tout ce que tu veux. Mais tu n'es pas heureux. Il y a toujours ce vide. Il y a toujours ce manque de paix. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'apporter cette paix. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse te combler. Il n'y a que Jésus-Christ qui a la capacité de te guérir de toute forme, de toute maladie incurable. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire, nous avons fait la rencontre de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous venons, nous témoignons de sa part. Nous ne pouvons pas témoigner de ce que nous avons vu et nous avons entendu. Nous témoignons justement de ces choses parce que nous avons vu le fruit de cette transformation, de cette parole qui a changé notre vie, qui a changé littéralement notre vie, qui nous a tiré des ténèbres à la lumière. Parce que hier, nous marchons selon la vanité de nos pensées. Et Dieu, dans son amour, nous a sortis des ténèbres. Oui, hier, j'étais un impudique. Hier, je pouvais faire tout et n'importe quoi. J'étais un homme infidèle. J'étais un homme qui me bagarrait. J'étais un homme qui aimait la vie, qui faisait tout et n'importe quoi. Mais j'ai compris que ce n'est pas cela que Dieu voulait pour moi. J'ai compris que ce n'était pas l'essentiel. Que ces choses me perdaient. Que ces choses m'égaraient. Que ces choses m'emmenaient droit en enfer. Parce que, mesdames et messieurs, toutes les actions que nous faisons, elles nous suivront. Elles nous suivront. Elles nous suivront. Et justement, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à la prostitution. Dieu ne t'a pas appelé à vendre ton corps. Dieu ne t'a pas appelé à faire tout et n'importe quoi. Tu appartiens à quelqu'un. Tu n'es pas venu tout seul dans ce monde. Tu es l'expression de sa volonté. Si Dieu a permis que tu vives dans ce monde, c'est parce que justement, il a un plan parfait pour ta vie. J'aimerais te dire une chose. Le temps est court. Répands-toi, le temps est court. Comprends que tu n'es pas, tu n'es pas maître de ta vie et que Dieu veut justement te délivrer de toutes tes addictions, de toutes tes obsessions. Reviens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est celui qui peut se révéler à toi. Si tu veux réellement le rencontrer, je t'interpelle tout simplement à faire cette prière. Lorsque tu seras chez toi, demande à ce que Jésus-Christ se révèle à toi. Demande si réellement ce que je dis est vrai. Demande à ce que Jésus-Christ puisse venir dans ta vie et qu'il puisse se révéler à toi. Et tu verras ce qu'il fera. Tu verras que Jésus-Christ n'attend que ça. Il va se révéler à toi et il touchera ton cœur. Soyez bénis et très bonne journée. Bien-aimés, il y a encore votre commandant de l'armée céleste sur la terre. C'est comme on a dit, bien-aimés, chaque chose a son temps dans ce monde. Il y a un temps de rigoler et il y a un temps de prendre conscience. Il y a un temps de manger et il y a un temps de digérer. Oh bien-aimés, regardez comment le monde a changé. Regardez comment les choses ont changé. Oh bien-aimés,
bien-aimés, à tout ce que nous faisons. Pensons à ce que nous faisons. Chaque chose a son temps, frères et sœurs. Repentons-nous de nos propres péchés, frères et sœurs. Repentons-nous de nos propres péchés, mes frères et sœurs. Nous ne savons pas ni l'heure, ni date, ni le jour où l'Éternel des armées viendrait encore ôter le souffle de tout un chacun. Oh bien-aimés, qui savait un jour que le monde voulait être confiné? Qui savait un jour que l'on devait être dans nos maisons? Bien-aimés, je vais vous expliquer quelque chose de très puissant. Un jour, le Christ a croisé une femme qui était samaritaine. La femme samaritaine a écouté la révélation du Christ en lui disant, mais que tu es prophète. À un certain moment, elle a dit que nous, nos parents, ont adoré Dieu dans les montagnes, dans les synagogues. Mais Christ lui a dit, il y aura un certain moment que vous allez plus adorer Dieu dans les montagnes et dans les synagogues. Et c'est ça qui s'est passé dans le monde. Il y avait un certain moment, frères et sœurs, chacun de nous n'adorait plus Dieu dans les églises, parce que les églises aussi étaient confinées, parce que les montagnes n'existaient pas. On était fermés, bien-aimés, dans nos maisons. Mais ça n'a pas empêché, bien-aimés, les enfants de Dieu, à chercher la face de Dieu. Ça ne nous a pas empêché de prier, d'élever le Seigneur. Ça ne nous a pas empêché de marcher dans la sincérité et dans la sévérité. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, répondons de nos péchés, frères et sœurs. L'heure est grâce, l'heure est venue. L'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous ne savons pas à quel moment, à quelle heure, où la mort peut venir frapper à ta porte. On ne sait pas, bien-aimé de le Seigneur, à quel moment la bonne santé ne garantit rien. Tu peux être en bonne santé. Est-ce que le lendemain, Dieu va te renouveler le souffle de la vie? Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, répondons de nos propres péchés. Avec Dieu, les prolongations n'existent pas. Avec Dieu, les pénalités n'existent pas. Il existe tout simplement des gens qui seront couronnés. Il existe tout simplement la couronne de vie. Oh bien-aimé, avant que ce soit trop tard, si Dieu nous ouvre l'esprit de voir ce qui se passe là-bas, peut-être que toi qui es dans la prostitution, tu ne feras plus ça. Peut-être que toi qui es dans l'ivrognerie, tu ne feras plus ça. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, la seule et unique chose que je peux te communiquer, qui te peut te faire du bien, frère, si tu es dans la publicité, arrête dès maintenant. Parce qu'il y aura un jugement. Dieu va juger le monde. Dieu va nous juger, frères et sœurs. Repentons-nous de nos propres péchés. Repentons-nous, frères et sœurs. L'heure est grave, frères et sœurs. Le moment est venu où chacun de nous va chercher la face de Dieu. Car celui que nous appelons par Yahweh, c'est un Dieu vivant. Tout ce que vous voyez dans ce monde, c'est une créature de l'Éternel. Rien n'a été créé pour sans elle, puisque c'est lui qui a créé le monde. Voilà pourquoi, frères et sœurs, merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. C'était juste votre humble serviteur, l'homme double ministère, l'évangéliste Éric, pour vous prêcher une bonne nouvelle. Merci et à très bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, donc là on est à la gare de Lieu-Saint-Moissy. Le travail a été tellement bien fait, comme vous le voyez, parce que vous savez, bien-aimés, il y a quelque chose que le peuple de Dieu doit comprendre. La parole de Dieu doit être propagée. Et avant que Christ il retourne dans la vraie dimension céleste, il nous a donné une recommandation. Et la recommandation, c'est quoi? C'est d'aller. Et quand on parle du verbe aller, ça veut dire que tu dois être en mouvement, Amen. De sortir. Tu ne peux pas rester tout simplement dans la maison, mais tu dois chercher. Et c'est ça que nous, les hommes de Dieu, ne comprenons pas. Ceux qui sont dans l'église, ce sont des âmes gagnées. Ceux qui se trouvent dans les environnements spirituels, ce sont les âmes gagnées. Mais Dieu nous a dit d'aller chercher. Chercher quoi? Les brebis perdues. Et on peut que trouver les brebis perdues dans les lieux, là où il y a la foule, là où il y a un public, qui va soit au travail, qui va soit dans les centres commerciaux. C'est là où nous devons prendre ceux qui cherchent véritablement la révélation. Vous savez, il y a des gens qui sont déçus parce que ils se sont tombés dans les mains des méchants, des brigands, des personnes sans foi, qui leur a arnaqué de l'argent. Mais quand il va croiser un véritable fils, quand il va croiser un véritable homme de Dieu,
qui décortique une parole de vie qui est en train de sonner, qui est en train de s'éclater dans sa bouche, il va encore chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi, à chaque fois, nous disons ça. Sortons tous, parce que l'heure est grave. L'heure est grave, sortons tous. Nous voulons que nos frères et sœurs aussi soient sauvés. Parce que toi, là où tu es, ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Mais pourquoi ne pas donner l'opportunité à celui aussi qui cherche d'avoir le nom inscrit dans le livre de vie? Oh bien-aimé, la honte tue. Dieu a dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui dans mon royaume. Imagine que Dieu a honte de toi. Qui va te récupérer? Et puisque dans ce monde cruel que nous vivons, il n'y a que deux dimensions qui existent. Il y a la dimension céleste et la dimension terrestre. Et celui qui gère la dimension céleste, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. Celui qui gère la dimension terrestre, c'est l'homme que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui es négligent, toi qui es ballottant, toi qui peut-on dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, ce n'est que les blabla, frère, il y aura un certain moment, la réalité demeurerait en live de ta face. Tu verras la réalité. Voilà pourquoi maintenant, changeons de mode de vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde des grâces excellentes. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Ciao. Ciao.